Bonjour tout le monde. Est-ce que ça vous dit qu'on parle du matériel qu'on va emporter en voyage? Ouais? Allez, c'est parti. Commander, just what you hope to accomplish. On va commencer par le petit Canon EOS 1DX Mark II que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, genre 2-3 jours maximum. Donc j'ai pu enfin tester les vidéos de bonne qualité parce que mon ancien appareil faisait de très belles photos, mais au niveau des vidéos c'était une galère pas possible. Il n'y avait pas de mise au point automatique, l'écran n'était pas tactile, alors que lui il y a la mise au point automatique, donc l'autofocus, et un écran tactile, ce qui permet quand même de sélectionner ce qu'on veut pour que la netteté soit dessus. Donc ça c'est parfait. Après, petite caractéristique en plus, il y a la 4K en 60 images par seconde, ce que il n'y en avait pas. Et on peut faire des gros slow motion à 120 images par seconde en 1080. Et c'est juste magique, une qualité d'image de ouf. Et ça va donner une autre dimension à mes vidéos, surtout quand on sera en voyage là-bas. Donc franchement, c'est juste une machine de guerre. Il est gros, hein. Franchement il est gros. Mais plus c'est gros, plus c'est beau. Alors, dessus, j'ai mis mon petit objectif Sigma 35 mm 1.4. Qui est juste magique. Au niveau du piqué, c'est la folie. Pour les vidéos aussi, c'est juste parfait. Et ça permet d'avoir aussi un flou derrière qui se rapproche du 50 mm, mais qui a quand même une plage plus grande, on va dire, au niveau de ce qu'on peut voir. C'est très bien pour les portraits et certains trucs. Et ça me régale, moi je fais tout avec. Un petit Canon 50 mm 1.4 qui est aussi magique. J'avais le 1.8 avant, mais il n'y a pas une très grosse différence, mais j'ai préféré quand même passer au 1.4 qui est très bien pour les portraits. Et je pense que pour la vidéo aussi, avec le slow motion sur certaines prises de vue, ça peut donner plus de vie et plus de... Au niveau de l'œil, ce sera plus sympa d'avoir vraiment un endroit qui est vraiment net et le reste flou. Et même pour certaines photos, on va voir. Mais voilà, ça c'est mon petit bébé depuis que j'ai un moment et il ne me quitte pas. J'ai aussi le Canon 24-105, c'est un zoom, mais bon, je suis en train de filmer avec, donc c'est un peu compliqué de vous le montrer. Je l'ai eu quand j'ai eu mon 5D Mark III, donc du coup je l'ai gardé, mais c'est Alizé qui s'en sert pour faire un peu toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Et c'est très bien, c'est pratique pour tout, il y a un petit zoom qui est sympa, donc c'est polyvalent en fait, c'est un peu pour tout, et même pour certaines photos, je pense que ça sera quand même beaucoup plus pratique que le 35 mm. Ah oui, petit micro Rode, parce que c'est un petit peu obligatoire dans la vidéo, parce que si tu filmes avec ton réflexe, je te raconte même pas le bruit que ça fait quand tu entends le vent et les conneries comme ça fait très amateur. Du coup c'est mon deuxième micro, voilà, je trouve qu'il est très pratique, il a un très bon son, ça permet d'atténuer tous les bruits ambiants de merde qui vont venir gâcher un peu ta vidéo. Et puis il faut dire que dans les vidéos, le son c'est très important, surtout que ça permettra aussi de pouvoir enregistrer tous les petits sons qu'il y aura suivant les zones où on va être, dans les endroits où on va être, pardon, suivant les endroits où on va être, les petits bruits d'oiseaux, la mer, la forêt, l'ambiance qu'il va y avoir dans les rues, dans les restaurants, les trucs comme ça qui se rajoutent en fait à la vidéo et qui sont juste magiques. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le brancher à l'iPhone et on peut enregistrer avec l'iPhone, ça permet de pas sortir son gros réflexe et d'avoir ça. Après, il suffit de se renvoyer par mail, tout simplement. Ah, petite GoPro Heroes 5 Black, j'étais obligé de la prendre parce que ça sera quand même beaucoup plus pratique là-bas que de sortir le réflexe partout. C'est très bien aussi, il y a 120 images par seconde en 1080, il y a la 4K, il y a, voilà, franchement c'est une belle évolution par rapport aux anciennes, et puis c'est un incontournable en voyage, donc je l'ai prise, c'était obligé. Et avec, j'ai pris aussi El Stabilizador Karma, voilà, j'étais obligé de le prendre. Au moins les vidéos seront fluides, puis ça permet aussi de recharger en même temps la GoPro, ce qui peut être pratique dans certaines situations. On a failli prendre aussi le drone Karma, mais malheureusement il était trop gros. Et quand on part en voyage, il ne faut pas non plus être trop chargé, sinon c'est compliqué, c'est lourd et puis c'est embêtant. Du coup on a préféré opter pour un plus petit drone de chez DJI, qui est le Mavic Pro. Voilà, c'est une petite bête. 850 grammes, à peu près je crois, donc du coup il rentre dans le sac, c'est super pratique, il y a la télécommande avec. On a pris le pack combo, il y a 3 batteries, ça sera plus simple aussi pour filmer parce que ça dure 25 minutes, vous imaginez, 25 minutes c'est quand même très rapide, on s'en rend pas compte, mais c'est rapide. Film en 4K, 2,7K, et puis voilà, connexion au téléphone, le téléphone se connecte directement dessous. Il a certaines fonctionnalités qui sont bien pratiques. Si on perd la connexion, il revient se poser là où il a décollé, dans le sens où il a décollé. Pratique, parce que quand tu te couches le soir dans ton lit, tu te couches pas à l'envers, c'est mieux de te mettre droit. Quoi d'autre?
Bon, ça suffit, on aura fait le tour, parce que dans tous les cas, vous verrez les images dans les futures vidéos. J'ai pris aussi les filtres ND Polar Pro, donc c'est quand même très pratique, parce que vu que le drone va très haut, il y a beaucoup plus de luminosité, et puis ça permet de filmer à une vitesse, comment vous expliquer ça, c'est assez compliqué. Ce qu'on voit nous, il y a du flou, et ben c'est exactement la même chose. Si on filme trop vite, ça saccade. Avec ça, ça permet de ne pas saccader. Donc il y en a différents, il y a du N8, ND16, ND32, il y a les polarisants aussi, c'est pour l'eau, pour éviter d'avoir tous les reflets sur l'eau. Donc ça c'est obligé. Mon petit 5D Mark III, voilà, c'était mon appareil que j'utilisais avant. Maintenant, avec le NDX, c'est pas pareil. Du coup, j'ai vraiment kiffé cette bête, ça fait un an et demi que je l'ai. Un an et demi? Ouais c'est ça, un an et demi. D'ailleurs, je le vends pour ceux qui sont intéressés. Il a à peu près 19 500 déclenchements. Il faut que je regarde sur mon logiciel. Mais il n'a jamais eu aucun problème. Je ne l'ai jamais fait tomber ni quoi que ce soit. Je l'ai quand même utilisé un petit peu pour la vidéo, mais pas trop, dans le sens où je vous l'ai dit, comme c'était quand même assez la galère de filmer. Il n'y a pas de mise au point automatique, mais pour la photo, c'est une bête. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous laisser un message. On vous contactera derrière. Il n'y a aucun problème. Je le vends avec le grip et 2 batteries Canon. Malheureusement, j'ai plus la facture, mais j'ai les boîtes d'origine, j'ai tout. Et je vous le dis, vraiment, il n'y a aucun souci. Si vous êtes d'Aix-en-Provence, venez, je vous le montre, il n'y a aucun problème. Et pour le prix, c'est 1 800 €. Donc voilà, aucun souci. Envoyez-moi un message, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Oh oui, le petit sac à dos. Petit sac InCase que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment fait pour les professionnels de l'appareil photo, on va dire ça. Parce qu'au moins, on peut mettre tout le matériel directement en ouvrant dans le dos. C'est rembourré. Moi je sens que le sac il est vraiment de très bonne qualité. C'est pratique dans le sens où il suffit d'ouvrir ici et de pouvoir prendre son appareil photo directement, ça évite d'ouvrir derrière. Il y a à l'intérieur, enfin ici, une poche qui s'ouvre pour pouvoir y mettre le Mac, tout ce que vous voulez dedans, les câbles, les papiers, les trucs comme ça. Il y a une poche ouverte ici, une poche sur le côté. Et franchement il est vraiment pratique, c'est celui que je vais prendre moi en fait pour partir en voyage. Alizé aura le sac avec toutes les affaires. Voilà, quoi dire de plus, rien, c'est juste un sac, mais c'est un très bon sac. Mon petit Mac aussi, c'est avec ça que j'ai fait toutes mes retouches photos, c'est le 15 pouces. Toutes mes retouches photos et mes montages vidéo, je fais tout avec Adobe. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, je paye la licence et je fais tout avec ça depuis maintenant quelques années. Donc c'est obligé que je parte avec mon petit Mac, sinon on pourra rien faire pour vous faire plaisir. Il y a aussi tous les accessoires de la GoPro, tous les câbles, tous les trucs comme ça, les filtres. Bon ça je vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo va durer des heures. Mais du coup voilà tout ce qui va en fait être dans mon sac pour partir. Donc il va falloir que je fasse quand même très attention. Je pense que je vais rester accroché au sac tout le temps parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du matériel. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur le matériel, sur ma manière de filmer, sur qu'est-ce que j'utilise, sur quoi que ce soit, écrivez-le en commentaire en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas en tout cas de nous suivre sur notre Instagram. On vous mettra le lien ici et dans la description en dessous. De suivre Alizé sur sa chaîne YouTube. De la suivre aussi sur son Instagram. Et puis dans tous les cas, on se retrouvera dans une future vidéo dans pas très longtemps. A plus!